Microsoft est en train de déployer une nouvelle grosse mise à jour de Windows 11 avec comme principal ajout de l'IA un petit peu partout, ouais, il paraît que c'est tendance, saupoudré de nouvelles fonctionnalités intégrées à certains outils, même Paint y a eu droit, vous vous rendez compte? Je vous propose qu'on fasse un tour des principales nouveautés. Cette mise à jour de Windows 11 introduit des changements intéressants, y compris dans l'explorateur de fichiers. Les cadres de sélection auparavant rectangulaires gagnent des petits coins arrondis, c'est tout mignon. J'ai remarqué de nouvelles animations, la barre d'adresse a subi un petit lifting. Dans le volet à droite, dans les détails, on va pouvoir partager plus rapidement des fichiers, photos, etc. avec une liste d'applications prédéfinies. Ça se rapproche de ce que l'on connaît avec Android et iOS. En haut à gauche, dans la section galerie, on va retrouver toutes les photos et vidéos qui sont regroupées par ordre chronologique, peu importe où sont rangés les médias. Voilà, il y a des petits ajouts qui rendent l'explorateur plus moderne et ergonomique. Dans les paramètres, il y a des changements. J'appuie sur Windows plus I pour y accéder plus rapidement. L'accueil a changé. On a désormais des menus qui apparaissent, à gauche quelques raccourcis vers des réglages rapides, à droite des informations sur le stockage cloud OneDrive. Ensuite, la personnalisation de l'affichage. D'ailleurs, je parle de personnalisation, Microsoft a introduit Dynamic Lighting, une solution qui permet aux utilisateurs de Windows 11 de personnaliser l'éclairage de leur périphérique RGB. Clavier, souris, etc. depuis Windows sans avoir utilisé une solution tierce. Pratique si on a des appareils provenant de marques différentes, ça permet d'homogénéiser tout ça, en espérant que tout le monde joue le jeu. Le mixeur audio évolue et affiche des ressemblances assez frappantes avec l'application EarTrumpet dont j'avais parlé par le passé. Désormais, celle-ci devient totalement dispensable. Dans la première partie, on peut changer la sortie audio, comme auparavant. En dessous, on voit apparaître une option de son spatial. Et enfin, le niveau sonore de chaque application. C'est cool d'avoir des nouvelles options. Pour ma part, je vais désinstaller EarTrumpet qui, clairement, perd de son attrait. Microsoft propose enfin la prise en charge des archives rares en plus des zips. Alors, il n'est question que de l'extraction pour le moment, mais c'est déjà une bonne nouvelle pour une grande majorité d'utilisateurs. Ils seront sans doute plus obligés d'utiliser 7-Zip ou d'autres applications similaires. Paint connaît aussi quelques évolutions assez intéressantes, alors qu'on aurait pu croire que Microsoft le laissait complètement de côté. On peut désormais utiliser des calques sur Paint. C'est un ajout intéressant si vous souhaitez modifier plus en profondeur et plus facilement vos contenus sans avoir à tout refaire depuis le début. Autre nouveauté majeure, la possibilité de détourer quelqu'un d'une image. Le résultat est convaincant et là je l'ai un peu utilisé ces derniers temps pour me faire une idée. Même si dans le détail, il y a sans doute une marge de progression, il y a aussi des ajouts intéressants, notamment en ce qui concerne le niveau de zoom dans l'image, en bas à droite. Ce n'est pas tout. Il semble que Microsoft souhaite ajouter DALL-E, une autre IA populaire pour générer des images. Pour le moment, on peut tester ça sur Bing si vous souhaitez avoir un aperçu. Pendant longtemps, Paint a été relégué au 4e plan, mais Microsoft va doper ses capacités dans les mois qui viennent. Il faut s'attendre à pouvoir faire beaucoup plus à l'avenir. Ce qui m'amène à vous parler de l'application photo. Là aussi, il y a quelques petites nouveautés intéressantes, notamment en ce qui concerne l'IA. On retrouve cette notion dans les retouches photos. Ici, je peux ajouter du flou d'arrière-plan. On voit les changements visuels et il y a des petites animations. Je peux changer l'intensité de ce flou ou même une zone à l'aide d'un pinceau. C'est plutôt cool et bien pensé. Encore une fois, on retrouve ce genre de choses sur smartphone. C'est cool de l'avoir ici aussi. Vous savez quoi? La capture d'écran aussi connaît des changements. On peut désormais extraire du texte à partir d'une image. C'est une option bienvenue et qui se montrera utile dans certains cas, notamment si on ne peut pas copier-coller du texte directement. C'est super de proposer ça de cette façon et en plus je trouve ça hyper intuitif dans la manière de faire. Ça permet de donner un coup de boost là aussi à cet outil devenu incontournable. Windows Backup veut faciliter encore plus le fait de passer d'un PC à un autre, le transfert de la plupart des fichiers. Les applications et paramètres d'un PC à l'autre se fait en toute fluidité avec pour objectif de reprendre les choses là où on s'est arrêté. Donc voici l'interface sauvegarde Windows, avec bien évidemment les dossiers tout d'abord, puis les applications installées avec leurs préférences, sans oublier celles qui sont épinglées, histoire de retrouver cette même disposition sur le nouveau PC. Tous les réglages, accessibilité, préférences linguistiques, etc. sont aussi concernés par cette sauvegarde.
et au besoin les réseaux Wi-Fi avec leur mot de passe. Donc tout ça, ça dégage dans le cloud. Ça permet de se tranquilliser en cas de pépin ou comme je disais avant, lorsque l'on veut changer de PC plus facilement. Lors de la réinstallation de Windows, on peut choisir de restaurer son PC à partir du cloud. Je vais maintenant parler de Copilot. Copilot, c'est quoi? C'est un assistant personnel dopé à l'IA générative. Vous avez probablement utilisé des outils comme ChatGPT ou l'outil de conversation de Bing pour rester chez Microsoft. Là, c'est pareil, car on a les mêmes mécaniques avec des options comme plus créatif, plus précis, etc. Copilot va répondre à toutes vos questions, mais aussi, et là c'est très intéressant, donner accès à des fonctionnalités clés de Windows. Ça peut être un truc tout bête comme une simple capture d'écran, mais ça peut aller un peu plus loin que ça. Et je vois ça comme un outil qui va aider tous ceux qui galèrent sur leur ordinateur. En toute franchise, je pense que certains aspects de cet outil ne vont pas du tout intéresser les power users de Windows. Je vois ça vraiment comme un outil puissant qui va surtout aider Tati Ginette, etc. Concrètement, ça va se montrer utile pour l'aider en fait à faire un simple copier-coller, faire une capture d'écran, l'aider dans les réglages du mode sombre, du mode clair de Windows par exemple. Bref, accéder à certains réglages plus facilement. Vous voyez l'idée. Il sera accessible rapidement en appuyant simultanément sur les touches Windows plus C. L'icône est en bas dans la barre des tâches, mais il s'affichera sur la droite. Cet outil s'utilise comme une simple conversation. Je suis toujours aussi bluffé par les performances de ChatGPT 4. C'est quelque chose que j'adore. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça utile ou non et ce que vous attendez de cet outil. Autrement, il semble que son déploiement ne soit pas si imminent que ça. Copilot sera ajouté un peu plus tard, affaire à suivre. J'aurais aussi pu parler des nouveautés introduites dans le nouvel Outlook, qui prend notamment en charge Gmail, Yahoo, iCloud, ou encore le logiciel de montage vidéo Clipchamp, qui inaugure une fonctionnalité de composition automatique basée sur l'IA également. Windows 11 propose aussi une meilleure reconnaissance vocale pour la rédaction de texte et de nouvelles voix pour la narration. J'y reviendrai sans doute par la suite sous forme de vidéos courtes. La mise à jour est en train d'être mise à disposition, mais ne concernera probablement pas tout le monde tout de suite. Microsoft déploie tout ça par vagues successives. Ça peut prendre du temps. Dans les options de Windows Update, vous pouvez accélérer les choses en cochant cette petite case « Recevez les mises à jour quand elles sont disponibles ». Si jamais vous êtes pressé, alors j'apporte juste une petite clarification parce que certaines des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui ne seront présentes qu'un peu plus tard. Microsoft vient de communiquer là-dessus, je viens de l'apprendre entre-temps. La plupart des nouvelles fonctionnalités seront présentes tout de suite, les autres dans les semaines qui viennent. Moi, j'avais testé ça depuis quelques temps car j'avais pris soin de rejoindre le programme Insider et pouvoir vous en parler. Autrement, moi, pour ma part, je suis assez emballé par ces nouveautés. Et là, on en est vraiment qu'aux prémices. Moi, j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'avenir. Comment ça va se développer tout ça? C'est très, très excitant. Si vous avez déjà installé cette mise à jour, n'hésitez pas à raconter votre expérience juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.